Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au pays des Vikings et particulièrement à celui des dragons. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique, bienvenue à vous. Papa, je peux pas tuer des dragons. Nous allons commencer d'abord par une petite histoire, celle du studio DreamWorks de Geffen, Spielberg et Katzenberg, qui est un studio qui a été monté principalement suite à la brouille entre Michael Eisner, grand PDG de Disney, et Jeffrey Katzenberg, grand ponte de l'animation, qui a redonné du souffle et surtout de la grandeur au studio en étant derrière les chantiers de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et surtout Le Roi Lion. En 95, la brouille est définitivement enterrée et Katzenberg s'en va et décide de créer avec Spielberg et Geffen donc le studio DreamWorks. En sortiront des dessins animés comme Le Prince d'Égypte ou encore Fourmise, un projet que Katzenberg avait embarqué avec lui en quittant Disney. Disney se hâtera d'ailleurs de réaliser un projet identique qui sera donc Mille et une pattes. Mais ce qu'on va retenir de DreamWorks, c'est surtout ces licences qui ont marqué. On a et bien évidemment Shrek, on a eu Kung Fu Panda, et puis il y a eu surtout Dragon. Dragon, c'est l'histoire de Harold, le jeune fils du chef du village, Stoïque la Brute. Burke a la particularité de se battre contre les dragons qui viennent voler leurs troupeaux et piller leurs réserves. Ce sont des ennemis ancestraux et Harold, lui, voudrait bien être reconnu comme étant membre à part entière de cette tribu de Vikings, alors qu'il a un physique qui détonne par rapport aux autres. Mais ce qui va faire la particularité d'Harold, eh bien, c'est qu'il va rencontrer un dragon avec qui il va se lier d'amitié et qui va lui faire comprendre que les dragons ne sont pas les ennemis des hommes, loin de là. À partir de là va commencer une aventure dans laquelle on va retrouver des discours de tolérance, d'acceptation de l'autre, de faire tomber les préjugés, et puis surtout on a, et c'est nouveau en 2010, des personnages handicapés qui seront au premier plan de l'histoire. Et donc, comme à son habitude, le studio DreamWorks a laissé à Disney la possibilité d'essuyer les plâtres avant de se lancer dans une version live. Ce qu'ils en ont retenu, c'est que les versions live de Disney, celles qui ont marché réellement, sont celles qui ne se sont pas trop éloignées du dessin animé d'origine, ou alors qui s'en sont éloignées complètement pour aller raconter les origines, qu'on pourrait parler de Maléfique. Mais sinon, pour le reste, il suffit de parler de Lilo et Stitch actuellement qui cartonne. On peut parler bien sûr du Roi Lion ou encore de La Belle et la Bête qui sont dans le haut du podium des réussites des adaptations live. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, Dragon version live, qu'est-ce que ça donne? Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que le réalisateur, Dean DeBlois, qui est également celui qui a réalisé les versions long métrage, est à la direction et c'est lui qui va donner cette nouvelle impulsion. Et la première bonne idée, c'est que il n'a pas beaucoup changé de choses dans son scénario. Il a compris que ce qui allait intéresser le public et ce qui allait fonctionner dans son film, c'est de nous plonger dans l'univers du long métrage, mais avec des prises de vue réelles et également des acteurs. Et ces acteurs vont venir amener plus de profondeur, plus de nuances et certainement plus de subtilité dans le jeu que l'on pourrait avoir dans un long métrage d'animation. Et ça fonctionne, on se laisse complètement embarquer par cette version live. La mise en scène est dynamique, les effets spéciaux sont remarquables, notamment sur le vol des dragons. L'esthétique des dragons est respectée par rapport au dessin animé, mais les effets spéciaux viennent leur donner un réalisme que l'on a rarement atteint. Alors on pourrait parler par exemple de Jurassic Park à l'époque quand il est sorti avec les dinosaures. Eh bien on voyait les respirations des dinosaures et tout ça. Eh bien là on est sur la même chose avec les dragons. Et puis on a une distribution, notamment Gérard Butler
qui est celui qui déjà interprétait Stoïque la Brute dans les dessins animés, donc qui amenait toute sa panoplie de nuances, et qui là, par son jeu, par sa prestation, ses regards, cette position du corps, vont amener plus d'intention et donc plus de profondeur au personnage. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de cette version live sans parler de Mason Thames. C'est l'acteur qui interprète Harold, que l'on a pu voir déjà dans Black Phone, où il avait déjà marqué les esprits par sa qualité de jeu. Ici, l'acteur ne cherche absolument pas à copier à la virgule près ce qu'a fait son personnage dans le long métrage d'animation, mais de la même manière que Butler, il va venir lui amener quelques intentions, quelques subtilités, sans dénaturer son personnage. Voilà ce qu'il y avait à dire de Dragon. Foncez le voir en famille, vous passerez un excellent moment. Les adultes, les jeunes adultes, les vieux, la famille, tout le monde peut aller voir ce long métrage qui est inspiré du long métrage d'animation de 2010 parce que vous allez vous laisser embarquer par un film magnifiquement réalisé avec des effets spéciaux particulièrement innovants et des acteurs au meilleur de leur forme. Alors, courez voir Dragon, ça sort le 11 juin prochain et nous, on se retrouve très bientôt. Salut les amis!